Bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Nous sommes mercredi matin. Nous allons lire la page 44 et 45 du livre Het moois dat we delen. Et je dois dire personnellement que je commence à être un peu impatiente. C'est long, c'est descriptif, donc j'espère que nous allons tenir le coup. Pour l'instant, il y a encore suffisamment de personnes. Donc nous continuons et nous sommes ici au chapitre 13. Ok, alors j'agrandis un tout petit peu, mais j'espère vraiment que quelque chose se passera, hein, parce que moi, je commence à être un peu impatiente. Al 9 dagen breng ik mijn kleine broer naar school. Déjà 9 jours, je pense qu'en français, on va dire déjà depuis 9 jours, j'emmène, hein, breng ik, j'emmène mon petit frère à l'école. En al 9 dagen vertrekt vader op ongewone uren. Et déjà 9 jours, père part, hein, vertrekken, partir, part à des heures inhabituelles. Et vous allez voir avec le temps, souvent, oula, mon ordinateur, il bouge. Le temps, souvent en néerlandais, on dit op. Hein, op maandag, op dinsdag, op ongewone uren, à des heures inhabituelles. En komt hij op ongewone uren thuis. Donc, le verbe, c'est thuis komen, rentrer. Il rentre à des heures inhabituelles. Ook nu hoor ik zijn auto voor de deur stoppen. Aussi, maintenant, j'entends sa voiture stoppen, s'arrêter devant la porte. Het is pas 11:30. Il n'est que 11h30. Hein, on dit la moitié de 12, 11:30, 11h30. De scharnieren van de voordeur piepen. Les charnières de la porte d'entrée, hein, voordeur, piepen grincent. Oui, j'ai un tout petit rhume. Je suis désolée, mais donc, voilà. Je parle un peu du nez. Ik weet meteen dat er iets scheelt. Je sais immédiatement que quelque chose scheelt. Ça veut dire ne va pas. On peut demander à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas. Wat scheelt er? Donc, le mieux, c'est d'apprendre la petite phrase par cœur. Het geluid van vaders zolen is niet dat van zijn zware werkschoenen. Donc, le bruit des semelles de père, de papa, n'est pas celui de ses werkschoenen, chaussures de travail lourdes. Deze stap heb ik hier zelden gehoord. Ce pas-ci, j'ai ici rarement entendu. Je l'ai rarement entendu ici. OK? Het klinkt nieuw en onzeker. Ça résonne nouveau et incertain. Een dunne zool om over schone en gladde vloeren te glijden. Une semelle fine, hein, donc dun, fine, pour te glijden, glisser over, au-dessus, ou sur des sols propres et lisses. Glad, c'est lisse. En waarschijnlijk een puntige tip waar geen enkele teen zich in kan wringen. Et probablement un bout, donc le bout de la chaussure, puntig, pointu, où aucun orteil peut se, on va dire, mettre dedans, mais wringen, c'est pas simplement mettre, wringen, il y a aussi la connotation que c'est difficile, qu'il faut pousser, coincer, voilà, donc wringen. Scherp, pointu, als de snuit van een vos, comme le museau d'un renard. Deze schoenen vertegenwoordigen mijn vader niet. Ces chaussures-ci ne représentent pas mon père. Ze klinken als het schoeisel van iemand die probeert. Il résonne comme het schoeisel. Het schoeisel, donc, c'est des chaussures, mais c'est tout ce qu'on met à ses pieds. Schoeisel, c'est singulier et ça veut dire quelque chose qu'on met à ses pieds.
ici, on peut traduire comme chaussures. Donc, et elle, en fait, les chaussures résonnent comme des chaussures de quelqu'un qui essaye. Mijn vader is nooit iemand geweest die probeert. Mon père n'a jamais été quelqu'un qui essaye. Mijn vader doet. Mon père fait. Il agit. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Je me demande ce qu'il y a, er is, aan de hand. Ja, aan de hand, normalement on va dire à la main, mais ça veut dire aussi ce qui se passe, ce qui ne va pas. Donc on a déjà deux expressions pour dire ça ne va pas. Wat scheelt er? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais scheelt, c'est toujours ça ne va pas. Et wat is er aan de hand? Deux expressions à connaître. De stille dagen in dit huis, waar ik net mijn weg in begon te vinden, zijn verstoord. Les journées tranquilles dans cette maison. Donc, cette maison, waarin, et donc c'est le waarin, dans laquelle je commençais à trouver justement mon chemin, sont dérangées. Ik loop naar beneden en gluur door de glazen keukendeur. Donc, je marche vers le bas. En français, on va dire je descends. Et regarde, gluren, c'est regarder, mais par une petite fente ou un petit trou. Donc, et je regarde par la porte de la cuisine en verre. Vader staat bij het aanrecht. Père est debout près de l'évier. Roerloos staart hij uit het keukenraam, terwijl het koffiezetapparaat steeds luidruchtiger pruttelt. Donc, roerloos, loos c'est sans bouger. Il regarde, mais staren c'est de façon fixe, donc il regarde par la fenêtre de la cuisine, pendant que, koffiezetapparaat, on avait déjà eu, c'est un percolateur, un appareil pour faire du café. Donc, le percolateur, toujours, donc, pruttelen, c'est faire du bruit. En fait, bouillir et faire du bruit, mais l'accent est sur faire du bruit. Donc, pruttelt, fait du bruit, steeds luidruchtiger, toujours plus fort, avec plus de bruit. Luidruchtig, ça veut dire avec beaucoup de bruit. Zijn fragiele lichaam is gehuld in een te groot hemd. Son corps fragile est enveloppé dans une chemise te groot, trop grande. Hij draagt een das en een nette broek. Il porte une cravate et un pantalon propre. Ik zie nu pas hoe erg hij vermagerd is in de afgelopen jaren. Je vois seulement maintenant, hoe erg, dans quelle mesure c'est grave, comment il a maigri dans les années afgelopen, des années écoulées. OK? Vermageren, c'est un verbe où il y a un changement d'état, donc conjugué avec être, is. OK? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me demandez. Het keukenraam reflecteert zijn gezicht. Donkere wallen onder zijn ogen. La fenêtre de la cuisine reflète son visage. Des cernes noires sous ses yeux. Ik duw de klink van de keukendeur omlaag. Je pousse la cloche de la porte de la cuisine omlaag vers le bas en stap nadrukkelijk de keuken binnen. Et marche, nadrukkelijk, ça veut dire comment nadrukkelijk, ça veut dire je veux vraiment faire comprendre que je suis là. Nadrukkelijk, pas clairement, mais donc avec beaucoup d'accent. Nadruk, c'est l'accent. Donc, qu'ils m'entendent bien. Donc, à l'intérieur de la cuisine. Maar ook dat hoort hij niet. Mais aussi cela, il n'entend pas. Of hij doet alsof. Ou
Il fait semblant. We zijn ondertussen, nous sommes entre-temps, bijna 3 weken verder. Donc, nous sommes déjà 3 semaines plus tard, désolé. Maar we hebben nog geen minuut met elkaar gesproken. Mais nous n'avons encore aucune minute, parlé met elkaar l'un avec l'autre. We wonen bijna 3 weken samen. Donc, nous habitons presque 3 semaines ensemble. En het enige wat hij tegen me heeft gezegd, is dat ik op Karim moet letten. Et het enige, la seule chose qu'il a dit contre moi, ben, il m'a dit en français, est que je dois letten op, faire attention ou surveiller Karim. Met vader praten is moeilijk. Parler avec père est difficile. Door alles wat er gebeurd is. À cause de, ça c'est door, à cause de tout ce qui s'est passé. Gebeuren, se passé. Maar ook doordat vader vader is. Mais aussi à cause du fait que, doordat, que père est père. Que mon père, c'est mon père. Vader praat niet. Père ne parle pas. Vader doet. Père, il fait, il agit. Vader heeft me nooit geleerd te praten over wat je voelt. Donc, père ne m'a jamais appris de parler sur ce que tu ressens. Niet wetende dat er ooit een dag zal aanbreken waarop dat net het enige is dat wij nodig hebben. Ne sachant pas, niet wetende, ne sachant pas, que ooit, un jour arriverait, donc een dag aanbreken. Aanbreken est souvent le verbe qui est utilisé pour, quand on veut dire un jour arrive. Et ici, c'est un conditionnel qu'un jour arriverait. Et vous voyez de nouveau waarop, un jour sur lequel, on ne dit pas ça en français, en néerlandais, sur lequel, cela est het enige, la seule chose est net het enige, est bien la même chose dat we nodig hebben, dont nous avons besoin. Si ce n'est pas clair, vous pouvez me demander. Oui, c'est terrible, je ne sais pas ce qui se passe avec mon nez, mais voilà, je me suis réveillée comme ça. Mama voelde. Maman ressentait. Mama voelde feilloos de dingen aan. Donc, maman, et maintenant le verbe c'est aanvoelen, ressentait sans faille, feilloos, sans faille, les choses. En wist met haar woorden en gebaren dichterbij te komen. Et savait, avec ses mots et ses gestes, dichterbij te komen, venir plus près, venir, ben, oui, plus près. Ça peut être physiquement plus près ou sentimentalement. Oké? Vader heeft de ongelooflijke gave om in je nabijheid te zijn en tegelijk mijlenver weg. Père a le don incroyable, ongelooflijk, pour être in je nabijheid, dans ta qu'est-ce qu'on va dire, proximité, et en même temps, mijlenver, très très loin, donc à 1000 lieues, mais oui, voilà, vers c'est loin et mijlen, c'est des milles, mais on peut dire des kilomètres, weg, à distance. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mijlen ver weg, ça veut dire être très très éloigné. Op sommige dagen ben ik razend op hem. Vous voyez, on a de nouveau le op, hein? Donc, sur certains jours, mais en français, on n'est pas sur certains jours. Hein, donc, certains jours, je suis furieuse sur lui, contre lui.
Waarom vraagt hij niet hoe het met me gaat? Pourquoi il ne demande pas comment cela va avec moi? Vertelt hij niet hoe het met hem gaat? Raconte-t-il pas comment ça va avec lui? Op andere dagen ben ik sterk genoeg om begrip te hebben. D'autres jours, encore le op, je suis suffisamment forte pour avoir de la compréhension. Vader zijn is moeilijk. Être père est difficile. En mijn vader zijn is nog moeilijker. Et être mon père est encore plus difficile. Mag hij soms geen mens zijn? Ne peut-il parfois ne pas être un être humain? Hein, mens. Imperfect, imparfait, donc pas parfait. Onvolkomen, aussi imparfait. Een mens die niet altijd een onvoorwaardelijke liefde kan tonen. Un être humain, pardon, qui ne peut pas toujours, ah, ça c'est le peut, ne peut pas toujours, kan tonen, un amour onvoorwaardelijk, inconditionnel. Maar nu ik hem hier vandaag zo zie staan, vraag ik me af of hij zich nog wel mens voelt. Mais maintenant que je le vois ici, aujourd'hui, comme ça, staan, debout, je me demande si il se sent encore bien un être humain. Allez, on a presque fini. De geur van de koffie dringt zich op. Donc, l'arôme, on va dire, du café. Opdringen, ça veut dire s'imposer. S'impose. Dringt nu ook tot vader door. Et ici, on a doordringen. Doordringen, ça veut dire vraiment comprendre, pénétrer dans ta tête. Hein. Voilà. Comment je vais dire ça? Donc, aussi, chez mon père, ça rentre dans son cerveau, ça veut dire il comprend. Ah oui, le café est prêt. Doordringen. Verstoord kijkt hij naar het aanrecht. Dérangé, ou pas, oui, il regarde vers l'évier. Vult zijn kop, remplit sa tasse en gooit er 2 klontjes suiker in. Et il jette 2 morceaux de sucre dedans, donc dans la tasse. Ik hoor de lepel tegen het porselein klikken. Donc, j'entends la cuillère tikken, faire du bruit, hein, tic tic, contre la tasse en porcelaine, donc c'est la tasse, het porselein. De lepel blijft draaien totdat het storende geluid een deuntje wordt. La cuillère continue à tourner jusqu'à ce que cela, wordt, devient, jusqu'à ce que le bruit dérangeant devient une petite mélodie. Hein, donc, il tourne avec sa cuillère. Mais mon Dieu, c'est de nouveau très, très descriptif. Hein. Il n'y a rien qui se passe, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Met harde pas, om er zeker van te zijn dat vader mijn aanwezigheid opmerkt, stap ik naar de koelkast. Donc, d'un pas hard décidé, pour être sûr, et van, pour en être sûr, ça c'est le ervan, pour en être sûr que père remarque ma présence, je marche vers le frigo. Et je marche, je cours, etc. Oui, moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Il y a trop de descriptions. On veut avancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra bien si les gens tiennent le coup, si vous tenez le coup, à lire avec moi. Moi, je continue mon café. Et voilà, j'espère que mon petit rhume va s'arranger, mais je pense... voilà, je travaille énormément pour l'instant, donc à mon avis, c'est un peu ça, mais une bonne tasse de café et tout est oublié. Voilà, une très, très bonne journée. Merci d'avoir été là.